J'invite maintenant Mounir Yayaoui. Vous êtes référent, est-ce qu'il est là? Référent ESS pour initiative Somme France Active Picardie, partie prenante d'Hôte France Active. Vous allez intervenir sur la partie des transitions économiques qui ont été abordées lors de 9 ateliers et qui ont réuni 316 participants. Merci de votre présence. Alors, quelle vision vous avez sur cette transition économique? Quelles sont les remontées du terrain? Les remontées du terrain, bon, j'ai pas fait tous les ateliers, donc je vais me référer quand même aux documents. Donc, effectivement, il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées. Il faut savoir qu'on est dans un contexte où on a subi plusieurs crises au cours des dernières années, avec une nécessité toujours de faire évoluer son modèle socio-économique en fonction des variables exogènes, un environnement qui bouge beaucoup. Même plus que des crises, mais on a par exemple des environnements comme la loi NOTRe, par exemple, en 2017, où on a dû réinventer certains modèles socio-économiques. 2020, on a pérennisé son modèle socio-économique et on se prend une crise sanitaire assez monumentale. Et puis aujourd'hui, crise énergétique. Excusez-moi, je tremble un peu des mains, il y a du monde. Et donc une crise énergétique qui puise vraiment les charges, la trésorerie de certaines structures. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait un seul atelier dans le cadre de cette conférence et il y avait quand même des gros enjeux sur la pérennité, notamment trésorerie. On parlait beaucoup de trésorerie. L'atelier que j'ai animé s'appelait d'ailleurs « Je pilote ma trésorerie ». Donc voilà, c'était pas très... On était dans le concret lors de ce moment d'échange. Parmi les ateliers que vous avez pu regarder, vous avez identifié des freins, je crois, sur cette transition économique? Des freins, oui, tout à fait. Alors, un frein particulier, c'est l'incertitude sur les financements, notamment publics, les concours publics, puisqu'on le sait, vous aviez évoqué le fait que 80% des structures de l'ESS, c'était des associations. Les associations, bon là c'est au doigt mouillé, je ne connais pas la stat exacte, mais c'est quand même un gros pourcentage de concours publics dans les ressources de la structure. Et qui dit concours public dit aussi finalement des financements qui ne sont pas forcément pérennes. On n'a pas de... on contractualise rarement une subvention sur 6 ans, voire 10 ans. C'est plutôt maximum peut-être 3 ans. Donc voilà, on est toujours dans quand même le fait de réinterroger son modèle socio-économique en fonction du courant des financements publics. Donc ça, c'était un frein pour quand même se projeter à moyen long terme pour certaines structures. Il y avait aussi des leviers, des bonnes nouvelles, des choses à mettre en place pour faire évoluer les choses. Donc effectivement, au niveau des leviers, on a quand même vu qu'il y avait une vraie volonté de la part des structures de se professionnaliser sur la gestion économique et financière, puisque comme on l'a dit, les financements ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Donc qui dit incertitude de l'environnement avec des variables exogènes au niveau des financements, dit quand même une nécessité de se professionnaliser davantage dans la budgétisation, dans le regard vers le lointain. Donc ça veut dire budget prévisionnel, plan de trésorerie, plan de financement quand on a des investissements. Donc voilà, toutes ces choses-là, on sent qu'il y a quand même une volonté. Moi, dans l'atelier que j'ai animé, j'ai quand même eu en face de moi des personnes qui avaient parfois du mal à comprendre un bilan comptable ou un compte de résultat. Et pour moi, ça paraît quand même très important pour se projeter, de bien comprendre ces variables-là. Parfois difficile d'être dans l'opérationnel et dans la gestion en même temps, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Et quelles sont les bonnes pratiques qui ont pu émerger, que vous avez retenues ? Alors là, vous allez dire que je me répète, la mise en place de temps de sensibilisation et de formation à la lecture des documents comptables, c'est important. Là, actuellement, par exemple, le DLA mène, par exemple, l'IRIAE Hauts-de-France mène des actions de sensibilisation et de formation à la gestion financière et économique. C'est actuellement en place. Donc voilà, ces choses-là sont des bonnes pratiques pour les structures qui doivent piloter en même temps piloter l'économique et le financier en même temps que l'opérationnel. Donc, et une autre bonne pratique, par exemple, là on a par exemple le conventionnement d'objectifs et de moyens avec les EPCI. Voilà, des conventions d'objectifs et de moyens, ça permet quand même peut-être aussi d'être un peu plus stabilisé au niveau de ces financements. Donc voilà, je parle beaucoup financement, oui. Oui. Mesdames, qui souhaite répondre en premier? À qui je laisse la parole?
Moi, je veux bien commencer. Bon, effectivement, la parité économique des structures de l'ESS, c'est un des sujets majeurs. Même si vous en avez parlé beaucoup, c'est normal. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Et effectivement, pour être efficace, il faut que ces finances publiques vous sécurisent. Et pour vous sécuriser, il faut que ça s'inscrive dans un temps long et pérenne. Et c'est vrai que les budgets de l'État, nous, on a des projets de loi de finances, c'est annuel. Et donc, on s'engage rarement pluriannuellement pour pouvoir sécuriser un petit peu vos actions en territoire. Et pour aller chercher des financements pluriannuels, il faut pouvoir se prémunir d'une logistique, d'une ingénierie beaucoup plus solide. Et donc, pour aller pouvoir... donc, il y a quelque chose à creuser. C'est un travail que nous faisons avec les têtes de réseaux associatifs. D'une part, pour pouvoir travailler avec un réseau, un consortium d'acteurs qui va permettre de développer de l'ingénierie ou pouvoir décharger les petites associations. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des problématiques de gestion administrative et financière, de l'emploi, enfin, de la gestion RH au sein des associations. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et on a des expérimentations qui font qu'on a une prestation qui est donnée à un groupement d'employeurs qui va gérer tout le problème administratif et financier des petites structures qui ont du mal à le faire. Donc, on est encore dans des sujets important de coopération et de collaboration en territoire que l'État accompagne en lien avec les têtes de réseau. Donc le MSE aussi, c'est un sujet qui est en lien avec la recherche et que nous travaillons, enfin qui a une histoire dans les Hauts-de-France qui est portée depuis de très longues années. Concernant le mouvement national, donc la ministre déléguée a encore rappelé, elle l'a bien précisé, elle a bien souligné la problématique que tous les crédits de l'ESS ne viennent pas d'une mission budgétaire unique, elles viennent de budgets parcellaires et qui sont répartis au regard de la richesse des actions que vous menez. Et alors, c'est compliqué. Si on voulait avoir des crédits uniques comme ça, il nous faudrait une loi de programmation, un peu comme la loi de programmation militaire, mais c'est pas possible de faire ça dans le champ de l'ESS. Donc, ce qui est envisagé, c'est plutôt de travailler dans le cadre de contrats de filière. Ça peut être un sujet qui peut permettre de stabiliser, de pérenniser et puis d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des crédits harmonisés qui pourraient être dédiés à une action ESS au sens large. Et puis voilà, puis ce travail que l'on mène avec l'accompagnement au modèle économique, des réseaux d'acteurs, des réseaux forts, qu'on professionnalise, qu'on forme pour aller chercher dans France 2030, on l'a évoqué tout à l'heure, ou dans du FSE, des moyens ambitieux pour s'inscrire dans le temps long. Donc ça, c'est vraiment un travail qui se construit au fil de l'eau, en lien avec la CRES. On est dans un projet commun d'ailleurs aujourd'hui avec le LMA et puis la CRES pour aller chercher ces financements et pour accompagner au modèle économique. Et c'est vraiment un sujet qu'on a et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on était avec le SGAR pour échanger sur ce sujet-là et LMA. Marie-Noëlle Delair, à la région aussi, je crois que d'importants moyens sont mis en place pour accompagner les structures sur ce volet de la transition économique. Oui, en effet. Donc vous l'avez dit, hein, la complexité, le besoin de compétences sur les aspects de gestion et finance des structures, c'est l'un des freins majeurs. La majorité des dispositifs d'accompagnement qui sont impulsés ou soutenus par la région intègrent justement cette notion de gestion financière et visent à outiller davantage les structures sous format collectif et ou individuel. Si je prends le dispositif Access, dès la création, nous travaillons sur les sujets financiers qui seront déterminants pour la suite. Alors, je le dis à chaque fois que je le peux, je le répète, et étant moi-même ayant été moi-même accompagnée par la BGE lors de ma création d'entreprise, surtout que les créateurs d'entreprises ne se lancent pas seuls, qu'ils n'hésitent pas à se faire accompagner. Parce que j'en ai connu qui après revenaient vers des structures telles que la BGE, parce qu'ils avaient voulu se lancer seuls. Oh, moi je sais faire, moi ceci. Non. On a vraiment besoin d'accompagnement. Nous sommes l'une des régions de France qui accompagne le plus la création en termes d'ingénierie, de conseil, d'expertise. Environ 700 entreprises de l'ESS bénéficient de cet accompagnement. Sur un budget de 7 millions d'euros, 2 millions d'euros sont consacrés à l'accompagnement. Et dans le cadre du renouvellement des aides régionales, nous travaillons à mieux adapter les modalités de versement en cohérence avec la vie des projets. Voilà ce que je pouvais dire sur cette thématique.
Merci. Au sein de la CRES aussi, vous poussez pour avoir ces visions de long terme auprès des structures de l'ESS ? Oui, alors moi je m'inscris tout à fait dans ce qui a été dit, contrat de filière, France 2030, temps long, le fait aussi de par les remontées, d'être dans une vigilance, puisque les mutations ont généré des points de bascule, et c'est vrai qu'on a souligné également l'importance de l'accompagnement, de la professionnalisation, donc le fait de continuer aussi les webinaires, avec des interventions, comme je pensais au cabinet Mazars, on faisait aussi ça, à refaire, à poursuivre. Je pense également le travail avec France Active, les acteurs de la finance solidaire, et puis je pense qu'il faut qu'on aille plus loin avec les banques coopératives, donc des conventions de partenariat, je pense à la caisse d'épargne, et la relation aussi avec les fondations, les membres de la CRES d'ailleurs. Donc si on aligne, si on pose ces acteurs, je pense qu'on peut consolider, on peut sécuriser et aller un peu plus loin. Mais d'ailleurs, on a organisé il y a peu au sein du Conseil environnemental, social, économique de la région un forum des jeunes. Et ils étaient une centaine, et sur la centaine, nombreux étaient de dire « moi je veux entreprendre, je veux créer mon entreprise ». Donc il y a du boulot. Et il y a également cette convention de partenariat avec Sciences Po sur le certificat d'études politiques, et c'est pas que pour une élite, c'est vraiment possible de le faire, et ça valorise justement tous ces aspects juridiques et comptables. C'est fondamental, et les expertises, on les a, il faut simplement les orchestrer, quoi. Donc voilà. Vous retrouverez dans le document de synthèse via le QR code l'ensemble des bonnes pratiques et des outils très concrets que vous pouvez mettre en place dans vos structures diverses.